Abraham, Lot, Christ et ses brebis. Les Écritures illustrent de plusieurs façons l'œuvre que Christ a accomplie pour ses brebis. Beaucoup d'images y sont mises à contribution pour non seulement nous aider à mieux nous connaître nous-mêmes, mais aussi à mieux apprécier la grâce de Dieu ainsi que la conséquence du rejet de sa miséricorde envers de grands pécheurs comme nous. Il y a deux faits marquants dans l'histoire de Lot et d'Abraham qui illustrent à mon avis ce que Christ a fait pour un grand pécheur comme moi. Je m'explique, mais avant, un peu de contexte. L'Éternel avait ordonné à Abraham de quitter son pays pour une destination inconnue. Abraham avait obéi. En s'en allant, il avait pris avec lui son neveu Lot, qu'il appelle son frère. Ils avaient tous les deux beaucoup de biens, et cela suscita des désaccords. Il est écrit: il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Abraham dit à Lot: qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi, dit Abraham? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot choisit pour lui toute la plaine de Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Genèse 13, versets 7 à 13. Nous sommes tous de grands pécheurs contre l'Éternel. Je pense donc qu'un accent particulier est mis sur la méchanceté des gens de Sodome pour attirer mon attention sur ma propre méchanceté et celle de Lot qui, en se séparant d'Abraham, avait par égoïsme choisi la bonne terre. Puisque qui se ressemble s'assemble, Lot s'était retrouvé à Sodome parmi de grands pécheurs. Notons que ces pécheurs de Sodome n'étaient en réalité qu'un petit échantillon de l'humanité en termes de corruption, car il est écrit: l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6, verset 5. Il s'agit donc de nous tous. Le premier point, donc, là où je vois l'image de Christ venant au secours d'un grand pécheur comme moi, c'est à travers l'intervention d'Abraham qui, sans tenir compte de la méchanceté de Lot, vola à son secours lorsque ce dernier fut enlevé avec toute sa famille et tous ses biens par une puissante armée ennemie lors d'une campagne contre Sodome. Il est écrit: dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois, c'est-à-dire qui avaient attaqué Sodome, jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple, c'est-à-dire les prisonniers de Sodome. Genèse 14, versets 14 à 16. J'ai moi aussi été fait prisonnier, j'ai été délivré par Christ. Avec son armée, Abraham a battu ces méchants rois qui avaient emprisonné son frère Lot, mais mieux, Christ, par son sang, a effacé l'acte qui me condamnait et qui subsistait contre moi devant Dieu à cause de mes offenses, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Christ a dépouillé non pas des rois, mais des dominations et des autorités démoniaques, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, afin de me libérer, moi qui étais mort par mes offenses. Colossiens 2, versets 13 à 15. Deuxième point, le refus catégorique d'Abraham de recevoir quoi que ce soit du roi de Sodome me permet de comprendre pourquoi
le Seigneur m'a sauvé gratuitement. Il est écrit, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Genèse 14, versets 21 à 23. À travers ce refus catégorique d'Abraham, je vois le refus de Christ de me laisser faire quoi que ce soit qui puisse pousser ma chair à dire qu'elle a contribué de quelque manière à ma délivrance. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Genèse 14, verset 23. Je comprends aussi pourquoi il est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 à 9. L'homme aime se glorifier de tout ce qu'il fait. Or l'Éternel ne partage pas sa gloire. Ésaïe 42, verset 8. Christ m'a donc sauvé gratuitement, malgré mes nombreux péchés. Alors que j'attends tout de lui, lui n'attend rien de moi pour me sauver. Je profite des fruits de sa souffrance et de sa miséricorde. En retour, je les partage autour de moi pour lui rendre gloire. C'est cela ma responsabilité. Christ est venu sauver des pécheurs notoires. Il sauve encore aujourd'hui et gratuitement ceux qui crient à lui. Gloire à l'Éternel. Repens-toi, cher ami. Viens à Christ.